Ibrahim Maalouf, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé et ce qui vous a poussé vers la musique? Je viens d'une famille de musiciens, de gens de la littérature, de la musique. J'ai grandi dedans. Toute mon enfance, je l'ai vécu avec de la musique autour de moi. Je pense que très naturellement, je suis allé vers la musique, le langage que je connais le mieux. Quels souvenirs au moment de concert vous ont le plus marqué? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je pense que les moments que j'ai pu vivre avec Quincy Jones, avec Sting, avec A$AP Rocky, avec euh, Mathieu Chédid, avec Hiba Tawaji, mon épouse, avec son... je pense que quand on est sur scène, il y a une sincérité, il y a quelque chose de fort qui se passe avec les gens qu'on aime. Et toutes ces personnes-là sont des personnes que j'aime vraiment beaucoup. Quel projet ou bien collaboration peut-on attendre de vous dans les prochains mois? J'ai énormément de collaborations de prévues, beaucoup d'albums, beaucoup de musique de films. Moi, je travaille beaucoup pour le cinéma aussi. Euh, donc je tourne énormément, je voyage dans le monde entier. Là, je pars au Japon, je pars en Corée, en Australie, en Amérique du Sud, au Chili, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de concerts dans le monde entier. Comment décrivez-vous votre style musical à quelqu'un qui ne vous a jamais entendu? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que la musique instrumentale, c'est une culture musicale qu'on ne connaît pas très très bien ici au Liban. Les gens aiment beaucoup la chanson, adorent la chanson. Donc les chanteurs, les chanteuses, on connaît bien. On connaît bien le cinéma, on connaît bien la télé, on connaît bien tout ça. Mais la musique instrumentale, c'est une petite niche. Et mon travail depuis maintenant 20 ans, ça a été de faire en sorte que cette niche dans le monde entier s'ouvre et que ça devienne quelque chose de populaire. Et quand je joue en France, aux Pays-Bas, en Angleterre ou partout, c'est des milliers et des milliers de personnes qui se déplacent pour venir voir ces concerts. Au Liban, on connaît un peu moins. Et donc je pense que pour le public libanais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la découverte. Il faut qu'ils viennent découvrir pour comprendre. Pouvez-vous nous raconter vos premières expériences avec la trompette et ce qui vous a poussé à devenir un musicien? Je crois que mon père, qui s'appelle Nassim Maalouf et qui a fait un travail énorme autour de cet instrument, la trompette. Mon père a vraiment démarré une carrière importante il y a 50 ans en France. Et ensuite, lorsqu'il a eu des enfants, il a arrêté et il s'est dédié à l'éducation de ses enfants. Et je l'ai vu démarrer et arrêter pour nous. Et je pense que j'ai grandi en me disant, avec tout ce qu'il m'a appris, un jour, il faudra que je prenne le relais et que j'en fasse quelque chose. Et comme mon père a inventé aussi une trompette, il a inventé une manière de jouer cet instrument, je crois que j'étais quelque part, c'était ma mission, je devais prendre ce que mon père a inventé, tout ce qu'il m'a appris, pour essayer d'en faire quelque chose. Vous êtes reconnu dans le monde entier comme l'un des grands maîtres de trompette. Quelle est selon vous la clé pour donner à ces instruments une nouvelle voix? Je pense que les gens me connaissent pas pour la trompette, les gens me connaissent pour la musique que je compose, pour les musiques que je compose pour les cinémas, pour mes albums. Et les gens, je crois, sont touchés, pas par la trompette, ils sont touchés par ce que je raconte. Et, et je pense que si je devais conseiller, par exemple, à des jeunes de faire de la musique, je leur dirais pas fais de la trompette, je leur dirais choisis ce qui, toi, et que tu sens comme étant la chose la plus sincère, la plus forte pour toi, celle où tu arrives à communiquer des choses sincères et authentiques, et développe ça le maximum que tu peux. Si on prend quelque chose et qu'on arrive à le développer le plus authentiquement parlant, le plus sincèrement parlant, on touche les gens. La relation avec le Liban était racine. Raconte-moi plus. Moi, je suis né ici. Je suis né à Beyrouth. Et malheureusement, la guerre a fait que mes parents ont dû repartir pour vivre et éduquer leurs enfants dans un endroit plus safe. Et comme mon père avait fait ses études en France, il est reparti en France parce qu'il a eu très vite du travail là-bas. Mais toute notre vie, même pendant les périodes les plus difficiles de la guerre civile, et même maintenant, même dans les périodes compliquées, on a toujours passé 2, 3, 4 mois au Liban, même dans les périodes les plus difficiles. Et donc je suis très attaché, j'ai vécu presque un quart de ma vie au Liban, je me sens complètement libanais. J'ai le problème du langage parce que je ne parle pas suffisamment bien arabe pour faire une interview avec vous.
Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste parce que j'aurais aimé pouvoir parler en arabe, mais mon langage est un peu pauvre. Mais je me sens entièrement libanais et très 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 proche de ma culture d'ici. Quel est ton but de prochain concert au Liban? Je pense que je pense qu'on a besoin à la fois de quelque chose de profond et en même temps de savoir passer des bons moments, d'être joyeux. On a besoin de joie. Tout le monde a besoin d'être joyeux. Et dans une période comme celle-ci qui est très compliquée, quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, quand on voit ce qui se passe à Gaza par exemple, ou dans des endroits qui souffrent, c'est difficile d'être joyeux. Et donc je pense, en tout cas moi, je ne sais pas vous, je ne sais pas le public libanais, moi j'ai besoin à la fois de cette profondeur et de retrouver un peu de joie de vivre. Et donc j'essaye dans mes concerts de communiquer les deux, c'est-à-dire de dire voilà, on n'oublie pas ce qui est en train de se passer, on reste très attaché à l'idée de défendre les valeurs qui sont les nôtres, mais en même temps c'est important que nos enfants soient joyeux, qu'ils puissent sourire, sauter, danser, chanter. Et donc j'essaie de faire en sorte que ces concerts aient ces deux valeurs-là.